te remercie du fond du cœur d'avoir accepté cette proposition d'interview pour ce sublime livre qui m'est tombé dessus vraiment par hasard en fait. J'adore regarder les livres pour enfants et je ne sais pas quel mot-clé, qu'est-ce que j'ai mis et je suis tombée par hasard dessus. Et moi en fait ce qui m'a attirée, parce que je n'avais pas vu à l'intérieur, c'est ne serait-ce que le sommaire. D'accord. Ne serait-ce que libérer les angoisses de séparation quand on est petit, ça arrive souvent, libérer la peur de l'abandon, pas faire de cauchemars, se sentir aimé de son père ou de sa mère, s'entendre avec ses frères et sœurs. Et franchement, voilà, je l'ai reçu, j'ai dit je vais le tester avec mes enfants et mes enfants ne veulent plus faire une seule nuit sans que je dois faire le livre sur le cœur 3 fois. Hein. Parce que si je le fais 2 fois, je me fais remettre à l'ordre. Donc voilà, j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce qui t'a donné l'idée de créer ce livre, parce que je pense que tu en as fait aussi pour adultes. Oui. Est-ce que tu as fait d'abord celui des enfants, celui des adultes? Enfin, comment ça t'est venu cette idée? Alors, à la base, moi, je suis psychanalyste traditionnelle. Voilà, j'ai dirigé pendant 10 ans un institut de psychanalyse à Montpellier. J'enseignais. Et puis, je n'étais pas vraiment satisfaite de ma pratique puisque la psychanalyse n'aboutissant pas à la guérison, je trouvais que c'était très intéressant d'un point de vue analytique, mais ça me frustrait de ne pas avoir un résultat ou pas pouvoir donner une solution aux gens. Donc, à un moment donné, je me suis tournée vers les thérapies de reprogrammation. Donc, je me suis formée à l'hypnose, à l'EFT, au mouvement oculaire, aux constellations familiales. Et à un moment donné, je me suis retrouvée dans une situation. Alors, j'avais quitté l'école, j'avais pris un peu mon envol dans les thérapies un peu plus alternatives, on va dire, et puis je suis très intéressée aussi par la spiritualité. Et un jour, il m'est arrivé une jeune femme dans mon cabinet que je n'ai pas réussi à aider puisque les outils que j'avais ne le permettaient pas. Elle avait 20 ans et ça faisait 3 ans qu'elle était dans une situation très compliquée d'agoraphobie alors qu'elle était très brillante et qu'elle avait dû arrêter ses études. Et quand j'ai un peu analysé son histoire, je n'ai rien trouvé, mais vraiment rien du tout. J'ai reçu ses parents qui étaient extrêmement dans leur fonction à vouloir aider leur fille Ouais. vraiment de tout leur cœur. Et donc, je les ai reçus pour connaître un peu leur histoire à eux, pour savoir s'il n'y avait pas des héritages transgénérationnels. Et puis, je n'ai pas trouvé non plus. Donc, je me suis endormie tous les soirs en me demandant comment je pouvais percer à jour l'inconscient et comment je pouvais accéder à cette boîte noire que visiblement personne n'avait réussi à percer. Et au bout de 2 mois de demande chaque soir en m'endormant, je me suis réveillée un matin avec l'outil clé en main. Donc l'outil que j'ai créé, qui s'appelle le transfert quantique, et qui permet de voir la programmation dans l'inconscient des gens et de rectifier de manière quasi informatique, je pourrais dire, effacement du programme, intégration du programme, pour enlever ou rétablir. C'est vraiment une mise à jour. Hein. On dit toujours qu'on n'est pas responsable de nos programmes, mais qu'on est responsable de notre mise à jour. Là, c'était vraiment la mise à jour des programmes pour que se lèvent les blocages et les symptômes. Donc, j'ai réussi à débloquer cette jeune fille. C'est ce Alors, que j'allais demander si finalement ça s'est débloqué. je pense pas avoir un exemplaire ici parce que je l'ai prêté. Euh, En fait, je raconte dans ce livre qui s'appelle Transfert quantique, l'inconscient dévoilé, toute l'histoire avec Justine et qui s'appelle Aurélie dans le livre, mais bon, elle m'a donné l'autorisation d'en parler. Et à partir de là, j'ai vraiment été dans la recherche et l'exploration de cet inconscient et la compréhension surtout du système. Euh, et au bout d'un moment, je trouvais que dire effacer ceci, intégrer cela, c'était pas très poétique. Voilà. Et je me suis dit, si je dois faire ça toute la journée, je pense que de par ma nature hypersensible, ça risque de m'ennuyer un peu. Donc, du coup, je me suis adressée à une personne que je connaissais bien qui faisait de la canalisation. Et un jour, j'ai eu l'idée de demander en canalisation des prières pour guérir. Et à partir de là, ben, je suis devenue un peu addict, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dois avoir à peu près 400 prières.
À chaque fois, bon, c'est un peu le même principe que le manuel des enfants, c'est-à-dire qu'une prière, un problème. Donc tout cela, je l'ai organisé dans des livres que j'ai mis à disposition parce qu'en fait, au-delà de les utiliser en thérapie, on peut les utiliser tout seul puisque c'est comme la prière du feu. En fait, les gens ne savent pas. La prière du feu, enfin une des prières du feu, c'est la prière de Saint Benoît. Donc en fait, quand la légende raconte qu'on transmet un don, par exemple la grand-mère va dire à son petit-fils, si tu es l'élu, c'est à toi que j'ai décidé de transmettre le don du feu. En fait, il s'agit plutôt de la transmission d'une prière secrète, alors qui n'est pas secrète, parce que si tu tapes sur Google prière du feu, tu vas en avoir 4 ou 5 différentes, mais qui fonctionnent très bien. Donc, à partir du moment quand on sait comment fonctionne la pensée créatrice, c'est-à-dire que si ma grand-mère me dit je te transmets mon don, moi j'y crois, parce que ma grand-mère, elle ne ment pas. Si elle me donne le texte et que je suis convaincue que ce texte va guérir, du coup, ça fonctionne. Et la personne qui va faire appel à moi pour guérir de sa brûlure sera convaincue que je peux faire quelque chose. Donc, l'espèce de triptyque de conviction va complètement opérer et du coup, la pensée va agir sur la matière. Donc, une fois que j'ai fait pour les adultes, alors évidemment, je me servais des textes, la culpabilité ou la peur ou ces choses-là, étaient totalement utilisables pour les enfants. Et puis, comme avec mon mari, on voyage pas mal, on était à l'époque, je crois que c'était en 2016, en Himalaya, dans une guest house. Et dans cette guest house, il y avait un couple d'amis qui avait une petite fille qui était bébé. Elle devait avoir pas un an, un petit peu avant, c'était encore bébé. Et elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait tous les soirs, elle pleurait. Mais c'était vraiment déchirant parce que tout le monde était à table, on faisait tous un peu des têtes d'impuissants parce qu'on ne savait pas trop comment faire pour. Déjà, c'était pénible pour les oreilles hein, parce que le cri d'un enfant en continu pendant des Ça heures, fait c'est. pas du bien. Et en même temps, bon, la souffrance, moi j'avais beaucoup de compassion pour la maman et beaucoup de compassion pour la petite parce que quand un enfant pleure, évidemment qu'il est en souffrance. Et c'est en pensant à cette petite fille qui s'appelle Lamo. L'amour. Lamo, la maman est tibétaine D'accord. et ça veut dire déesse en tibétain. Et, en fait, j'ai pensé à elle et je me suis dit, tiens, et si je demandais des prières pour les enfants? Donc, Mhm. bon, c'est assez facile, on se met à la place d'un enfant. Et puis moi, j'essayais d'imaginer tout le spectre des besoins. C'est Mhm. en tant qu'enfant, qu'est-ce qu'on va rencontrer le plus régulièrement? Et donc, j'essayais de faire une liste Mhm. de, pour un peu, pour que le spectre Soit couvre un assez peu, large. voilà, qui soit transposable à n'importe quel enfant de la planète, en fait. Hein. Oui. Ça reste un enfant, peu importe sa culture ou son éducation, son pays. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de De ce faire ce livre. livre. Voilà. Et, je me suis rendu compte que bon, les textes étaient, comme d'habitude, magnifiques. Moi, j'ai pas la compétence d'écrire des textes aussi beaux. Et il faut bien comprendre, et tu as raison de le souligner, parce que quand tu dis que c'est un cadeau, bien sûr que c'est un cadeau du ciel, Oui. parce que ce sont des textes qui sont dictés par des êtres qui ne sont pas des humains. Et Voilà, ce sont des c'est toi qui canalises ou c'est toujours une autre personne? qui canalisés pour moi, à ma D'accord. demande. À ta demande, ok. Euh, et en fait, même sur le protocole de prière des adultes, enfin celui que je propose pour les grands ou en soins, il y a quelquefois des formulations qui ne sont pas en raccord totalement avec la langue française. Euh, mais en fait, je me suis rendu compte que si ces textes-là, tu bouges un mot, Oui, ça fait pas la même chose. voilà, Mhm. vibratoirement, parce que c'est vraiment ça qui est important, c'est la vibration des mots. Les Mhm. prières, euh, elles sont efficaces à partir du moment. Alors, il n'y a pas besoin, c'est vrai que là, ce sont des textes magnifiques. Enfin, moi, j'ai un respect. Et tout, ça fait 10 ans que toute la journée, je répète tous mes textes, alors que je connais en trois quarts, bien sûr.
Et je n'ai souvent, des patients me disent, mais vous n'en avez pas marre de répéter la même chose, mais qui, passionné de Baudelaire, en aurait marre de répéter, de citer C'est ses ça. poèmes. Voilà, ou les gens C'est qui sont très poétique, c'est très doux, enfin, c'est... très émotionnels. C'est pour ça que je Voilà, dis c'est ça. vraiment une vibration du cœur qui fait que ce qui agit sur l'autre, c'est vraiment les vibrations des mots, la façon dont ils sont. Mhm. C'est une traduction du sanskrit. Alors, c'est pas moi qui ai fait la traduction, mais le guide m'a expliqué que c'était une traduction du sanskrit parce que visiblement le sanskrit est la langue Sacré, universelle. ouais. Mhm. Et après, bon, je me suis dit, il va falloir agrémenter ces textes qui sont déjà très très jolis, mais j'étais très attachée à l'idée d'avoir des images Mhm. parce que les petits comprennent pas forcément, quand on a 2 ans, on ne comprend pas forcément le sens du texte. Mais en revanche, l'image, elle est très explicite. Donc, au moins, ça permet de faire un partage entre l'enfant et le parent, parce que je ne vais pas dire la mère et les papas aussi, pour que l'enfant profite bien de l'image et les parents du texte. Et en grandissant, après, je ne sais pas à partir de quel âge exactement l'enfant comprend vraiment le sens des mots de cette manière-là posée, puisque moi, je vois que même pour les prières pour adultes, euh, il faut voilà, un niveau un peu d'éveil Mhm. pour comprendre le sens des mots, parce que dans la vie, les gens normaux, C'est pas le genre de phrase qu'on va dire. l'autre existe, alors que dans mon monde à moi, dans mon monde spirituel, dans ces textes, l'autre n'est qu'un miroir. Donc, Mhm. même dans les textes, on comprend bien le message et c'est Mais très intéressant. il y a un truc qui me fait sourire parce que ma petite de 4 ans adore celui de La peur des monstres, comme je t'avais expliqué. J'avais fait l'entièreté du texte hier, je pense, en live. Et ce qui est très comique, c'est que à force, des fois, je lui fais. Et à un moment donné, elle me dit, mais non, c'est à mon tour de le faire. Et elle ne fait pas tout le texte, mais elle fait toujours de tes émotions contraires et de tes pensées apeurées. Et puis elle dit, naissent les êtres de lumière en ton monde rassuré. Elle me fait toujours le début et la fin du texte. Et elle est toute souriante parce que C'est super c'est incroyable de ça. retour. Et je crois qu'elle sent toute l'énergie du texte, mais à mon avis, c'est vraiment les phrases qui la marquent. Mais je me dis, à 4 ans, quand elle me sort ça avec un grand sourire, genre, c'est moi qui le fais aujourd'hui, c'est tellement touchant, enfin, c'est tellement beau, je trouve que... Non, non, tous les textes sont. Ouais, moi, je suis vraiment touchée par ce cadeau qui m'est fait et la chance que j'ai de les transmettre. C'est pour ça que très vite, je me suis dit, alors, ceux qui veulent, c'est le cas pour toi, si tu veux le PDF du grand, je te les donnerai. Il y en a 220 dedans. Je les propose à tous mes patients. Ils sont en vente en ligne pour que les gens puissent les avoir, mais je les propose à la demande par mail Oui, à ceux qui oui, veulent. oui. Alors, il y en a qui veulent le livre en dur, mais voilà, l'important, c'est les prières, quoi. Voilà. Oui, voilà. Et il y a la puissance de la prière. On dit déjà qu'il y a une puissance derrière les mots, mais la puissance de la prière a toujours été connue depuis la nuit des temps. Là, c'est Euh, vraiment. Enfin, moi, je vois dans mon travail au quotidien, la- des fois, les mamans, alors quand je reçois des enfants, je mets pas ma main sur l'enfant. En général, la maman est assise en face de moi, elle m'explique le problème. Moi, j'ai la possibilité de me connecter à l'inconscient, donc je ferme les yeux. Alors, des fois, il y a des petits qui disent, elle fait quoi, la dame? Alors, il y en a qui me disent, tu dors? Parce que je ferme les yeux. Et je leur dis, je réfléchis. Donc, je regarde un peu comment ils sont câblés dans l'inconscient, je donne l'information à la maman, et après, je prends le livre, des prières pour enfants, si dedans il y en a certaines qui les concernent, et je prends le livre, l'autre, pour reprogrammer, enlever d'autres choses, souvent en transgénérationnel, puisque les enfants sont extrêmement porteurs en général de problématiques qui viennent plutôt du dessus qu'à eux-mêmes, à moins qu'ils aient vécu, je ne sais pas, un trauma de la naissance, une perte gémellaire, in utero, ou une séparation avec la maman très tôt. En général, comme par exemple un enfant qui serait complètement traumatisé à l'idée d'être séparé de sa mère quand la première fois qu'il va à l'école. Donc, bon, au début, ça pleure, un jour, 2 jours, 3 jours. Et puis, il y a des fois des mamans qui arrivent en disant, bon, ben voilà, les maîtresses, elles m'ont dit, ça fait un mois
que mon enfant pleure et c'est plus possible. Enfin, c'est au soir, c'est déchirant et cruel. Et en fait, moi, je vais regarder dans l'inconscient l'origine du problème. Et en général, on va voir une perte maternelle. Par exemple, la maman qui a perdu sa maman un peu brutalement ou trop tôt, qui va faire que ça va produire chez l'enfant, qui est l'héritière, la charge émotionnelle de la perte maternelle. Donc, à chaque fois que l'enfant va se séparer de sa mère, elle le vit comme si sa mère était décédée. Oui, je comprends. Ou le chagrin inconsolable qu'elle matérialise à l'école. Donc, moi, j'ai juste, alors je pose ma main sur le cœur et je fais effacement des mémoires, là, là, là. Et puis, alors la mère, les mères, elles sont un peu dubitatives parce qu'elles se disent, alors, elle ne parle pas à mon enfant, elle marmonne dans sa Dans ces moustache. deux. Et après, paf, ça marche. Donc, c'est toujours un peu magique. Ça fait un peu Harry Potter. Les gens qui sont un peu, qui sont pas très habitués à ce monde-là, quand je leur explique le protocole, comment je vais procéder, etc., souvent je leur dis, bon, bah, après, vous allez, une fois que je vous aurai fait la lecture de l'inconscient, vous allez vous allonger sur mon divan et ensuite je vais vous poser la main sur le cœur et je vais lire mes textes d'Harry Potter. Je leur dis ça, pour de vrai. Et donc, il y a des enfants, quand ils sont un peu plus grands, quand ils ont entre 8 et 10 ans, en général, ils connaissent Harry Potter et ils adorent. Donc, Voilà, c'est ça. ça leur plaît. Il y a un enfant de 10 ans, une fois, qui m'a dit moi aussi, je pourrais avoir ces textes-là à la maison, mais je lui dis bien sûr, je peux te les donner. Ou il y en a qui me disent est-ce que tu peux m'apprendre à te connecter dans la tête des gens? Parce que c'est dans la tête d'enfant, on pourrait faire plein de trucs, c'est-à-dire savoir ce que pense la maîtresse, savoir ce que pense les copains. Et puis d'ailleurs, les séances pour les enfants tournent très rapidement à ça. C'est-à-dire que à la primaire, ils adorent que je leur dise. Alors ils me disent, tu peux regarder ma copine machin, tu peux regarder mon copain truc, ou tu peux regarder le garçon que j'aime pas, etc. Et du coup, je leur donne les caractéristiques de la personne et ça les, Ça les émerveille. ça les émerveille totalement. Et du coup, il y en a qui reviennent, ils savent qu'ils vont manger des bonbons, ils savent que je vais regarder un peu leur vie sociale, etc. Presque c'est divertissant pour eux, ils ne se Oui, rendent c'est pas ça. compte, c'est thérapeutique. Et, euh, et moi, je trouve assez mignon la façon dont les enfants, par rapport aux adultes, qui seraient un peu plus effrayés par la forme de l'outil, parce que bon, Oui, c'est maintenant, ça. ça fait 10 ans. Bon, c'est sûr que les gens se sont beaucoup détendus, et puis grâce au confinement, moi je le dis, hein, les gens se sont ouverts en masse à des tas de choses Oui. qu'ils n'auraient pas regardé avant. Donc, il y en a plein qui débarquent dans le monde de l'éveil. Et tant mieux parce que c'est le bon côté de cette histoire dramatique. Et du coup, j'ai plein de gens qui ne sont jamais allés consulter qui que ce soit. Et ça m'amuse toujours quand je leur dis, alors vous passez directement par la case Harry Potter. voilà, c'est directement pas par la psy classique, etc. Et en fait, ça convient à tous les gens qui n'ont pas forcément envie de s'étaler pendant des années en thérapie. Puisque, Et de décortiquer toute leur histoire. Et... je décortique, hein, mais par contre, en 2 heures, je te décortique une vie entière. Hein. Oui, voilà. Je passe partout, je vois tout, je prends des notes sur tout ce qui est essentiel et puis après, je déprogramme comme un chef de chantier. Hein. J'ai ma feuille de route avec un pupitre et puis j'utilise les textes. Alors, ce qui est amusant, c'est que quelquefois, il y a des gens qui me disent c'est drôle, on croirait que ces textes ont été écrits pour moi. Oui. Et bien, je lui dis oui, si vous étiez un chat, je pense que ça vous ferait bizarre parce que ça ne correspondrait pas à une vie de chat. Mais un humain, finalement, il a les mêmes blessures. C'est ça. Il y a les 5 blessures proprement parlées déjà. Donc, Même plus. C'est-à-dire que l'humain a un problème de couple, l'humain a un problème de travail, l'humain a un problème de relation, je ne sais pas, moi, de fratrie avec ses parents ou social, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que finalement, on pourrait très bien, d'ailleurs, j'ai commencé à le faire, j'ai commencé à les lister il n'y a pas très longtemps, par étapes. C'est-à-dire, quelles sont d'accord. les blessures. Moi, je l'ai fait, en fait, j'ai terminé, ça, mais j'ai terminé. Les blessures du nourrisson, les blessures du fœtus, les blessures de l'enfant, possible, hein, en essayant de balayer au plus large les blessures de l'adulte, les blessures de l'adolescent. Et en fait, ça se surrajoute à chaque fois, parce qu'à chaque fois, tu rajoutes un domaine, c'est-à-dire que l'enfant,
Par exemple, une séance d'adulte, ça dure 2 heures, une séance d'enfant, ça dure 1 heure, parce que lui n'a pas le couple, n'a pas le travail, n'a pas l'argent, n'a pas des conflits d'émancipation, des choses comme ça, qui doivent être traitées chez l'adulte, ou des expériences douloureuses ou des maladies. Enfin, normalement, l'enfant, il débute, il n'a pas tout ça sur le dos. Il le porte dans ses gènes, bien évidemment, mais c'est beaucoup plus simple et puis c'est très réactif. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des résultats sur un enfant à quelques jours, 1 jour, 2 jours, paf, le symptôme se lève, quoi. C'est assez spectaculaire chez les enfants parce qu'ils ont une plasticité d'inconscient qui est extrême. Plus tu es contrôlant, plus ton système il est rigide, et plus c'est pour ça que j'allonge les gens. Avant, j'avais commencé debout, et les gens très contrôlants sont sujets en général au vertige. Dès qu'ils perdent le contrôle, ils peuvent avoir des vertiges, et du coup, la personne basculait par terre, quoi. Moi, j'étais emportée par le poids de la personne, et je me suis dit, oulala, il ne faudrait pas qu'on se blesse. Donc, du coup, tout le monde est allongé. Alors, quand les gens ont des vertiges allongés, parce que pendant la déprogrammation ou pendant la reprogrammation, comme je modifie totalement les données de l'inconscient, l'inconscient, il n'aime pas, hein. Chez les contrôlants, il n'aime pas du tout. Donc, ils ont des vertiges allongés, et ils me disent, ah, mais j'ai des vertiges, j'ai des vertiges. Mais j'ai dit, mais vous êtes allongé, vous n'allez pas tomber, il ne va rien arriver. Mais c'est vrai que c'est très réactif, et souvent à l'endroit des loyautés et quand je déprogramme les héritages. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la personne ne veut pas se délester des héritages familiaux, comme si c'était de la trahison de s'en délester. Alors que, en fait, ça ne nous sert à rien, à part nous provoquer, je sais pas, moi, de l'eczéma, des trucs qui ne sont pas très voilà, sympas, mais on voit bien qu'intérieurement, il y a une certaine loyauté qui fait qu'on s'accroche un peu à nos blessures et nos héritages. Voilà. Sourire, c'est que une énergie qui remonte, c'est comme si on a toujours besoin d'un problème, sinon notre vie serait monotone presque. Bah, après, il y a euh, où tu existes en tant que victime pathologique. Voilà, c'est ça. euh, c'est un peu comme l'hypochondriaque qui n'a pas eu assez de soins C'est ça. maternels, qui surinvestit son propre corps parce qu'on ne l'a pas On n'a surveillé. pas C'est-à-dire chouchou. que normalement, quand tu es petit, ta maman te dit, oh, tu as le nez qui coule, ou tu as de la fièvre, viens voir par là, tiens, je vais te donner un médicament. Et en fait, chez l'hypochondriaque, il n'y a pas cette mécanique maternelle de soins qui va faire, alors ça peut être vécu ou hérité parce que ça a la même charge malheureusement. On peut très bien avoir une maman très soignante, mais avoir eu cité par exemple, alors l'aîné, l'enfant aîné premier procréé, c'est l'enfant héritier du père. Donc normalement, on reconnaît au visage de l'enfant de qui il est l'enfant miroir. Normalement, l'aîné à la tête du père, le deuxième à la tête de la mère. L'aîné, ça c'est clair et net, c'est papa tout craché, mais en fait, la petite, elle ressemble autant à son frère en fait. Sauf si entre les deux, fausse couche ou IVG. Non, Voilà. Alors, fausse couche, peut-être inconnue, que oui, tu peut-être attrapes inconnu. le lundi et tu vois, que ça passe à la trappe le mercredi. Une perte gémellaire, ça on le sait. Alors, quand c'est des dizygotes, on a un saignement en début de grossesse. Ça peut augurer, enfin, ça augure en général d'une perte de l'autre-poche. Mhm, Ça veut dire que le fœtus, lui, perd un jumeau ou une jumelle, mhm. mais que toi, tu ne le sais pas. D'accord. Et sur cette problématique-là, tu vas avoir à peu près 10% de ces enfants-là, de ces personnes-là, qui vont développer ce qu'on appelle le syndrome du jumeau perdu. Ça, j'en ai entendu parler, ouais. Et en fait, ça vient de ça. Ça vient, on est 3 quarts des grossesses commencent à 2, donc c'est normal de venir à 2 dans les 3 quarts du temps le premier mois, Mhm. et qu'on appelle ça les jumeaux fantômes, donc ça s'élimine tout seul. Le jumeau fantôme. Mais Ouais. c'est pas, comment dire, c'est pas forcément un traumatisme, en fait, c'est la nature, c'est comme ça. Et pourquoi 10% de ces fœtus vont développer ce syndrome-là, où ils ont vraiment l'impression d'avoir perdu le... En fait, ils n'ont pas perdu l'autre, ils ont plutôt perdu l'image dans le miroir. Tu vois ce que je veux dire? C'est que si tu te regardes dans le miroir, t'es deux.
Il y a toi et il y a ton reflet. Et en fait, dans le syndrome du jumeau perdu, c'est le reflet qu'on a perdu. C'est pas forcément l'autre, parce que l'autre, c'est que le reflet de toi, en fait. Donc, on recherche quelqu'un qui nous ressemble, ou qui peut complémenter. D'ailleurs, c'est souvent une complémentation, parce que euh, le fait de mettre du complément, ça rend entier. Alors que si tu mets deux en homo plutôt qu'éco, ça fait pas, ça fait deux entiers. Mais alors que si tu mets une partie et l'autre qui manque, là, en complétude, donc on va plutôt aller rechercher quelqu'un qui a des choses qu'on aimerait avoir, qui représente plutôt l'idéal du soi. Voilà, la personne qu'on aimerait avoir ou quelqu'un qui fait quelque chose que tu aimerais savoir faire que tu ne sais pas faire. Voilà, par exemple, je sais pas, moi, si j'aimais jouer du piano, ben, je vais me mettre avec quelqu'un qui sait jouer du piano parce que j'aurais aimé en faire et que je ne sais pas en faire et que je trouve ça chouette, quoi. Ou autre chose, de la cuisine ou je ne sais quoi. Mais et chez les petits, alors ça c'est marrant, chez les enfants, il est arrivé que je reçoive des enfants qui n'aiment pas manger chaud. Ils ne veulent pas d'aliments chauds. Et en fait, en général, c'est un syndrome du fantasme d'ingestion. En fait, ils croient qu'ils ont mangé leurs jumeaux. On dit souvent Ah, ça. oh mon Dieu, c'est comme le Ouais. placenta. Mais en fait, c'est pas, c'est une image. C'est pas bon. Si c'est des petites cellules, donc ça se dilue dans le liquide amniotique. Et effectivement, le liquide amniotique dans le ventre de la mère, tu l'avales. Ouais. Donc après, ça va rester fixé comme ça. Et tout ce qui est chaud va rappeler ce traumatisme d'avoir mangé son jumeau. Alors, le dernier qu'on avait traité, je me rappelle sur ça, le père était cuisinier. On était deux avec ma collègue et je me disais, bon, comment on va leur dire ça? Et il était complètement collé à son frère, très fusionnel. Et en fait, on va les identifier comme ça, les demi-jumeaux, petits, à la maternelle. Mon petit-fils a fait ça d'ailleurs quand il est rentré à la maternelle, il a 4 ans. L'année dernière, il s'est trouvé une petite binôme. Et toute l'année, ils étaient collés comme des petits inséparables. Donc, dès que tu as les enfants qui commencent un peu à fusionner comme ça avec un meilleur ami, ou j'en ai même que je reçois qui sont dramatisés par un déménagement parce qu'ils ne vont plus revoir leur ami, ou même des blessures amoureuses alors qu'ils ont 6 ou 7 ans, des drames amoureux. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on aime moins. Euh, que tu sois bébé, enfant, ado, adulte, on aime de la même manière. En fait, on a tort de minimiser l'importance des amours Des d'enfants, enfants. Ouais, c'est des ça. ados, parce que je ne sais pas pourquoi ce serait moins important ou moins fort ou moins. Ce que tu m'as dit tout à l'heure, ça n'arrête pas de tourner dans ma tête. En fait, je dis qu'elle ne me ressemble pas quand je me vois maintenant. Mais quand on voit des photos de moi quand j'étais petite, c'est mon portrait craché en fait. C'est quand tu m'as dit qui te ressemble, bah, quand on voit mon fils et mon mari, c'est clair et net, c'est copie conforme maintenant et même avant. Mais la petite, c'est vrai que quand je la vois maintenant, bah, par rapport à ce que je suis, non. Mais quand on voit des photos de moi quand on était bébé, à chaque fois on me dit c'est elle ou c'est toi? Donc, Elle doit dire sur tes photos à toi d'enfant, c'est moi. pardon? Elle doit, ta fille, quand elle voit tes photos d'enfant, elle doit se reconnaître elle en disant c'est moi. Oui, oui, des fois, même son frère, en fait, je lui dis c'est qui sur la photo et il me dit c'est sa sœur. Sinon, c'est maman. Ah bah zut alors. Ouais. Et c'est très important de le savoir parce que ça détermine un peu le type de blessures dont ils sont héritiers. C'est-à-dire que donc ton fils aîné va être essentiellement héritier des blessures de la lignée paternelle. Alors en général, on prend les parents, mais on prend beaucoup. Moi, je trouve que la charge est forte au niveau des grands-parents. Voilà. Donc à regarder ce qu'ils ont vécu eux. Et puis tu as aussi les prénoms. C'est-à-dire que les prénoms qu'ils portent, quand on en rajoute derrière de gens de la famille, des parrains, des marraines, chaque prénom est une information énorme dans le sens où tu portes la vie de la personne dont tu portes le prénom. Et même si c'est un personnage virtuel ou non réel, Oui, oui, c'est-à-dire oui. si t'appelles, si tu donnes en deuxième prénom à ton fils Picsou, il y a des chances qu'ils soient un peu radins, tu vois?
Mais ça marche vraiment, hein. Le cerveau ne fait pas du tout la différence entre le virtuel et le réel. Ben, ici, en fait, mon fils a le prénom de mon grand-père, donc du papa de mon papa. Et dans ces deux autres prénoms, c'est les autres grands-pères. Donc c'est assez costaud, je pense. Mais c'est vrai que Il tu faut n'y pas, en s'intéresser, fait. il faut s'intéresser à l'histoire de ces personnages parce que quand moi je dis aux gens pourquoi vous avez donné ces prénoms à votre enfant, alors c'est une fausse question parce que je sais pourquoi. Moi, ils me disent ben je sais pas pourquoi on donne des prénoms à part nous embêter sur les papiers, Oui, c'est ça. toutes les cases, on n'a pas la conscience véritablement de pourquoi on donne. Oui. Alors qu'en fait, ça donne le devoir à la personne qui les porte de rectifier le tir. C'est-à-dire que si je porte D'accord. le prénom de ma grand-mère Ginette qui a eu un mari atroce, violent, moi j'ai le devoir de choisir un couple, enfin de faire en sorte de travailler sur moi, parce que je peux m'attirer à un homme violent, même si mon père ne l'était pas, parce que je porte le prénom de ma grand-mère qui avait un mari. D'accord. Et du coup, moi, je dois m'attacher à rectifier le tir, à corriger cette information pour que ma descendance, en fait, c'est pas. Les mamans, elles sont toujours très inquiètes de savoir ce qu'elles ont transmis chez les Oui. parents en général. Alors qu'en fait, on ne transmet rien. C'est au 5e mois de gestation, le fœtus fait son marché. Bon, les premiers et les deuxièmes, ils ont pas le choix, ils peuvent prendre père et mère, parce qu'après, c'est par affinité plutôt. C'est pas pour libérer ou décharger les parents, c'est pour descendre les poubelles pour les descendants. Oui. C'est-à-dire que moi, en tant qu'âme fœtus, je vais prendre les drames de la guerre pour éviter à ma descendance qu'elle les récupère. Mais c'est toujours un acte d'amour et d'humanité Mhm. envers sa descendance, puisque Mhm. là, il s'auto-guérit. On est toujours dans un système d'auto-guérison Oui. où le système de l'inconscient est au service de la guérison. Même si Mhm. c'est des maladies, même si c'est des choses horribles, ça tend toujours vers les... À guérir. Exactement. Voilà. Et en fait, c'est pour C'est ça qu'il ne costaud. faut pas se culpabiliser de dire, voilà, j'ai donné tel nom à mes enfants. Alors, moi, j'ai plutôt la conviction que c'est les enfants qui choisissent leur prénom. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. Quand on est enceinte, souvent on a des intuitions de prénoms. Et c'est vrai que mon fils, si c'était une fille, ça ressemblait au prénom de notre fille. Mais bizarrement, quand j'ai eu ma fille, c'était pas ce prénom totalement. Il y a eu des modifications. Donc je me dis, voilà, c'est vraiment l'enfant pour moi qui choisit. Oui, oui, mais ça, en tout cas, c'est ce que m'ont dit les guides, hein. Moi, je m'en tiens à ce que m'ont dit les guides qui m'ont donné les textes, où j'ai posé énormément de questions, bien évidemment, sur le système. Et en fait, eux me disaient que c'était bien l'enfant. Parce que quand tu regardes, il y a des milliards de prénoms. Oui, c'est ça. Et pourquoi on va se mettre d'accord sur l'évidence d'un prénom? Ou alors, ça m'est arrivé aussi de demander à des parents sur un enfant de 5 ans, je me rappelle, il s'appelait Gabriel, et je dis aux parents, pourquoi vous l'avez appelé Gabriel? Alors, ils me regardent étonnés, ils me disent, ben, parce qu'on a mis ce prénom. Et je dis, vous êtes sûr, vous n'avez pas des Gabriel, des grands-pères, des pères, des tontons, des machins? Non, non, non. Ils partent dans la salle d'attente, le petit avait des choses à me dire, et quand ils reviennent, il me dit, on en a retrouvé 4. On a refait l'arbre et elle me dit, vous avez raison, en fait, il y a plein de Gabriel dans notre arbre et sur les 2 arbres en plus. Mhm. C'est bien que l'enfant était porteur d'un truc et quand tu as le prénom en usuel, là c'est un peu plus compliqué parce que du coup tu vas vivre la vie de la personne dont tu portes le prénom. D'accord. Tu risques d'avoir une trajectoire ou faire le même métier ou avoir un peu le même destin. Moi je trouve que c'est toujours un peu lourd Oui. parce que je ne sais pas si ton essence propre était complètement OK avec ça ou Mhm. vivre. Parce que si tu n'as pas des parents qui te questionnent sur tes profonds désirs, du coup, tu suis juste Tu le. suis la trajectoire tout seul. Ouais. Voilà, et tu sors pas du lit de la rivière, quoi. Tu peux pas sortir de l'autoroute. D'accord. Normalement, sur une autoroute, tu as toujours le libre arbitre pour sortir. Faire une sortie. Exactement. Voilà, ça marche pareil. Tu as une détermination dans l'indétermination. C'est-à-dire que tu prends la route, ça c'est déterminé, mais la Mhm. détermination, ça va être que tu peux sortir à tout moment. D'accord, ouais. C'est ça qui C'est est toujours une question de choix, comme on dit en fait. exactement.
Et après, l'inconscient, lui, fonctionne comme c'est un algorithme, il ne fonctionne que sur deux choix possibles, Mhm. c'est-à-dire la même chose, la répétition, ou le Mhm. contraire, qui donne exactement le même résultat. Oui, C'est-à-dire que si tu n'arroses pas ta plante pendant 5 jours, elle va mourir, enfin pendant 5 mois, elle va mourir. Et si tu l'arroses 5 litres par jour, elle va mourir aussi. il y a des chances qu'elle périclite aussi. Donc, c'est toujours pareil, on cherche la voie du milieu, l'équilibre, Oui, c'est comme ça. Et tant que ça ne trouve pas l'équilibre, ça continue de répéter les mêmes choses, sauf si tu fais une correction dans l'algorithme et que tu vas modifier l'information. Alors, mhm. par le libre arbitre, hein, c'est le libre arbitre qui permet ça, qui va faire que du coup, tu vas modifier les réponses par défaut et arrêter de botter sur la même chose, le contraire, la même chose, le contraire. Là, tu vas créer une nouvelle équation avec une nouvelle possibilité. Et là, D'accord. ton enfant, il peut sortir de son rail. Directement. Bah, déjà, c'est ce que je me dis avec les pensées créatrices par rapport au sujet qu'ils choisissent. Je sens qu'il y a quand même déjà des modifications. Je crois que s'ils ont été attirés par la peur des monstres, c'est par rapport à toute l'énergie actuelle, où on sent quand même un côté un peu L'eau, sombre, si on peut dire. Et je crois que c'est un peu, pour l'instant, ma fille adore un film, c'est Monstres et compagnie. il y a eu le... Et c'est vraiment ça, en fait. Au début du film, ils doivent faire peur pour avoir de l'énergie. Et en fait, à la fin du film, ils se rendent compte que les rires et la joie des enfants est beaucoup plus puissante. Et donc, je trouve que ça dédramatise tout le truc. Et là, quand ils ont vu La peur des monstres, tous les deux, ils m'ont dit, c'est celui-là, quoi. Avec l'image de se sentir aimé de sa maman, finalement. Et ce qui est fou, c'est que c'est pas tout à fait faux, cette histoire dans ce dessin animé, parce que comme on fonctionne, les émotions sont fréquentielles. En basse fréquence, tu as la peur, la culpabilité, la tristesse et la colère. Donc, c'est sombre, Oui. c'est basse fréquence. Et quand tu remontes le volume de la lumière, tu atterris sur la joie, la paix, etc., et l'amour. Et en fait, effectivement, quand tu as peur, tu descends ton taux Mhm. vibratoire. Et ces textes-là, qui vibrent très haut, Oui, c'est ça. t'as raison, ça corrige complètement la fréquence émotionnelle qui fait que ça remonte. Oui. Et je ne sais pas si tes enfants sont dans la même chambre, Il y a une porte entre deux. parce que moi, je me souviens de La petite maison dans la prairie quand j'étais gamine et que je regardais ça, où ils dormaient dans la même chambre. Et en fait, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi on mettait les enfants petits dans une chambre seule. Et ce qui est marrant, c'est que quand tu as des enfants en thérapie qui disent, alors tu as la maman qui dit, oui, alors maintenant tu es grande, tu peux dormir toute seule, tu es une grande fille, tu as la gamine qui a 5 6 ans, et la petite fille qui regarde sa mère en disant, mais maman, toi, tu dors pas toute seule. C'est pas faux. Et là, Ça, c'est pas faux en plus. c'est intolérable. Et en fait, Ah, celle-là, je l'avais pas vu venir. c'est insensé c'est insensé de faire dormir des enfants seuls dans une chambre. S'il y a un frère ou une sœur, faut les mettre ensemble jusqu'à la fin du primaire, jusqu'au moment où ils te demandent d'avoir leur espace Leur personnel. intimité. Mais si tu dors dans une pièce et que tu sais que tu as ton frère ou ta sœur pas loin, c'est pas pareil. Tu as une présence, même si c'est pas une présence adulte réconfortante. Oui. Mais là, il y a une porte, mais je veux dire, ils savent l'ouvrir tous les deux en soi. C'est juste que chacun peut avoir son espace. C'est un grand délire de pays occidentaux. Tu vois, la chambre du bébé. Et un bébé, il veut pas dormir tout seul non plus. Ah, mais les 6 premiers mois, que ce soit l'un ou l'autre, enfin, on a décidé qu'ils dormaient dans notre chambre. Ça, c'est vraiment une préconisation absolue pour éviter les morts subies du nourrisson, parce que C'est ça. le bébé, lui, son seul mécanisme de défense, c'est la régression. Et le seul stade où il peut régresser, malheureusement, quand il a peur, c'est le stade du terrain. Et dans le ventre, tu n'as pas la respiration. Ah oui, d'accord. C'est ce qui peut provoquer Une mort toujours subite. pareil, un cerveau qui ne fait pas la différence entre le virtuel et le réel. C'est-à-dire que si tu t'imagines vraiment, nous, on pourrait appeler ça des images ressources, c'est-à-dire que, je sais pas, tu es dans une situation stressante, dans un métier, Oui. etc. Tu vas fermer les yeux, tu vas mettre ton casque de musique, avec une musique de méditation, par exemple, et tu vas t'imaginer à la plage, dans la Mhm. campagne, etc., pour te ressourcer et t'apaiser intérieurement. Mhm. Et le seul mécanisme de défense de l'enfant, enfin du bébé, c'est le fantasme.
Donc, le Oui. truc qu'il peut faire, c'est sucer son pouce pour se faire croire qu'il mange et s'imaginer dans le ventre de sa mère s'il est vraiment trop Et fatigué. ça, je me posais comme question, parce que mon fils a 8 ans, donc quand il était tout petit, il suçait son pouce, mais encore maintenant, quand il est fatigué, c'est pouce et crolette. Et je me demande si c'est vraiment quand il est fatigué ou c'est plus un réconfort. C'est pareil, quand tu es fatigué, tu n'es pas en forme. Donc, Ouais, ton insécurité, tu vois bien elle que régresse en fait. Quand on est... C'est vrai que nous, quand on est fatigué, on a l'impression de plus avoir l'âge adulte en fait, hein. t'as des adultes, moi je le vois des fois, alors c'est toujours frustrant quand tu vois une nana de 40 ans qui se fait sa boucle dans ses cheveux avec ça, etc. Il y en a qui supportent encore leur pouce, les hyperactifs, ils dorment avec leur doudou à 15 ans, puis tu as des adultes qui ont des doudous aussi. Euh, donc on voit bien qu'il y a à un moment donné, la transition maman-enfant, elle est, tu vois, je sais pas si tu as une mère qui est commerçante, qui est jamais là, qui bosse tout le temps, et puis toi tu te dis en tant qu'enfant, mais oui, mais maman elle travaille, donc tu peux pas lui en vouloir parce que c'est son Ouais, c'est travail, ça. et que grâce à son travail, elle va t'expliquer que grâce à son travail, elle t'achète des beaux jouets. Mais Ouais. ça n'empêche pas, alors tu vas culpabiliser de lui reprocher d'être absente, mais en même temps, ça n'empêche pas le fait de générer de l'insécurité, de la Mhm. solitude ou une sensation d'abandon. Voilà. Donc, il y a énormément. De toute façon, aujourd'hui, le doudou, c'est le portable, hein. Oui, c'est pas faux. On est On scrolle même des fois, on regarde même plus, on scrolle en fait. être en contact avec. Ouais. C'est être relié, la notion de la force d'un De ne pas se sentir seul en fait, d'être toujours en contact avec quelqu'un, ouais. au portable, il ne sonne pas de la journée. Que, je sais pas, tu n'as aucun ami qui t'envoie je sais pas quoi. Enfin, je sais même pas si c'est possible aujourd'hui de recevoir zéro texto de la journée, mais il faut être très seul. Mais c'est tellement devenu, enfin, c'est horrible, hein, les gens marchent avec le portable, mangent avec le portable, dorment avec le portable. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai même aucune idée de quel âge les enfants ont un portable, parce que moi, à mon époque, il y a 22 ans, donc ma fille avait une dizaine ou 11 ans, elle avait un portable. Alors c'était bien, parce que tu te dis, quand ils sont ados, tu les traces. Oui, En fait, s'il y a un problème, ils peuvent t'appeler, oui, tu, c'est ça. etc., tu peux les joindre. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est sur le primaire. C'est-à-dire que je pense que les enfants au primaire ont des portables déjà. Moi, je suis pas pour. Je me dis en secondaire, peut-être quand ils s'éloignent un peu plus, mais en primaire, enfin. J'ai Ou alors l'impression un Nokia 3310, quoi. que ça reste un portable quand même. Oui, Euh, mais je veux dire, il n'y a pas Internet ni rien. les livres aujourd'hui, c'est ça. Moi, j'ai des petits de 11 ans qui sont un peu premiers de la classe qui me disent oui, tu te rends compte, ils regardent des choses interdites sur les portables, etc. au collège en 11 ans. Ça, c'est dramatique, mais Oui, c'est vraiment. ça. Parce que tu as entre les trucs d'horreur, les trucs de euh, pornographique ou je ne sais quoi, c'est l'enfer. Et puis les gamines, ados, qui se prennent en photo, qui ne se rendent pas compte que leur image va circuler, Oui, c'est ça. etc. Enfin, moi, j'ai beaucoup des problématiques avec les portables qui n'existaient pas. Bah oui, c'est clair. Il y a les trucs TikTok, voilà. Enfin, le nombre de j'aime et tout ça. Et c'est vrai que c'est. Enfin, voilà. Et c'est vrai que des fois, moi, ce qui me fait sourire, c'est que des fois, on dit aux enfants, arrêtez de regarder la télé. Et puis mon fils, il me regarde, il fait, mais maman, t'es devant le PC, toi. C'est pas faux. Et c'est vraiment, c'est comme quand tu as dit tout à l'heure, mais toi, tu dors pas seul, en fait. C'est vraiment ça. On s'en rend pas compte, en fait. On leur dit de faire quelque chose alors qu'on fait exactement la même chose. Après, pour leur donner envie de grandir, parce que c'est sûr que tu peux pas dire, si tu fumes, tu peux pas dire à ton enfant, bon, bah, comme je fume, tu vas Ouais, fumer. non, non, il y a des limites quand même. Le but, c'est quand même de leur donner envie de grandir. Donc, idéalement, tout ce que tu peux faire, tu ne vas pas te priver de faire ce que tu fais en adulte parce que, justement, quand tu seras adulte, tu pourras regarder ton PC toute la journée. Quand tu seras adulte, tu pourras fumer si tu veux. Et en fait, c'est ce qui pousse un peu l'enfant à vouloir être On grand, peut grandir. pour pouvoir, parce que les enfants qui ne veulent pas grandir, c'est encore une autre problématique, c'est compliqué aussi. Parce Mhm. que, voilà, à 30 ans, tu ne peux pas être encore chez tes parents à rien faire ou à te laisser coucouner parce que c'est pas possible, quoi. Ouais. Il peut y avoir aussi des gamins qui n'ont pas du tout, qui pleurent, des gamins, j'en ai vu quelques-uns, c'est curieux, hein,
qui regrette toujours le moment passé. Oui, J'aurais pu 6 ans, j'aurais pu 7 ans, j'aurais. Ben non, en fait, le système, il ne va pas en arrière, quoi. ouais, c'est ça. Mais il y Sauf a le côté régression aussi, parce que là, ils ont 8 et 4 ans. Et quand la petite fait quelque chose, directement, il fait la même chose. Mais je lui dis, t'as 4 ans de plus. Ouais, mais elle peut, et moi, je peux pas. Et il c'est faut, difficile à expliquer, ça. faut définir les avantages Ah, de pas lui. faux. C'est-à-dire lui édicter tout ce que lui peut faire qu'elle ne peut pas faire Ouais. et lui dire, tu vois, elle ne peut pas faire ci, toi tu sais lire, elle ne sait pas lire, toi tu peux faire ci. Voilà, c'est valoriser tout ce que lui peut faire à son âge. Oui, et lui apprendre aussi, parce qu'il lui apprend à écrire ou il lui lit des livres. Donc il y a ce côté un peu petit papa poule, mais des fois je lui dis, on a plus l'impression que c'est elle la grande et toi le petit, quoi. Donc, Oui, donc, c'est quand c'est sympa, la petite enfance, tu peux regretter. Bon, ouais, c'est ça. c'est bon signe. Hein, ce serait malheureux de dire c'était horrible quand j'avais 4 ans, c'était horrible quand j'avais 3 ans. Ouais, c'est ça. C'est bon signe, parce que si tu commences déjà comme ça dans ta vie, c'est compliqué. Mais d'un côté, c'est bon signe, et de l'autre côté, il faut valoriser voilà, le fait que ça soit lui le grand, qui donne l'exemple, etc. Parce que ça, ils aiment bien encore Ouais. Les responsabilités, il aime beaucoup. un référent. Et Mhm. Ah le, ben, le problème le plus fréquent, ça reste quand même le cadre. Aujourd'hui, on est un peu perdu dans comment est-ce qu'on éduque les enfants. Alors, pas trop autoritaire, pas trop relax. C'est vrai qu'on sait plus trop, en fait. tu prends le code de la route. Tu prends le code de la route, tu fais pareil. Vert, tu passes. Rouge, tu t'arrêtes. Et Là, orange, on va y réfléchir. non, 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 non. La police, elle dit plutôt qu'à Orange, ou même le code de la route, à Orange, tu t'arrêtes. Hein. Nous, Ouais. ah oui, oui. C'est, et en fait, c'est pareil pour les enfants, c'est-à-dire que l'absence de fluctuance des règles se sécurise totalement. C'est-à-dire que si tu es capable de faire la transposition au code de la route éducative, Mhm. ben, tu n'as pas plus de questions à te poser. C'est-à-dire que ce qui est interdit le lundi est interdit le mardi, le mercredi, le Ouais. jeudi, le vendredi toute la semaine, toute l'année. Ce qui est autorisé, et la règle, c'est la règle. Et quand tu enfreins la règle, tu as une sanction. Mhm. Et tu ne peux pas faire croire à tes enfants que la loi n'existe pas. Non. Sinon, tu les invites à la transgression, et puis à l'école, ils vont se faire punir en permanence parce qu'ils ne vont pas comprendre. Mhm. Euh, on n'a pas le droit de faire ceci, cela. Mais la meilleure, je veux dire, si le code de la route nous protège des accidents, parce que c'est le but, c'est pas pour nous embêter, si tu expliques, tu te le dis à l'intérieur pareil, comme ça tu t'évites les culpabilités parce que tu grondes, parce que tu dis non. Mais à un moment donné, c'est pour la sécurité. Si l'enfant il n'a pas le droit de manger 1 kilo de bonbons d'affilée, c'est pas parce qu'on est méchant, c'est pour sa sécurité biologique. Euh, Mhm. Si tu lui interdis de courir sur la route, c'est pas pour l'embêter. Oui, c'est ça. Donc, entre 2 et 5 ans, le gendarme intérieur est en construction. Là, Ouais. le surmoi en psychanalyse. Donc, il ne sait rien en fait. Mhm. C'est à force de répéter que ça c'est oui, ça. Alors c'est pénible, bien sûr, ça agace tous les parents de faire euh, touche pas ci, touche pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Mais après 5 ans, c'est fini. Mhm. L'enfant, il a intégré, il a internalisé la règle, enfin, les règles, et après il sait définitivement ce qu'il faut faire, pas faire. Donc, Mhm. s'il n'y a pas de cadre entre 2 et 5 ans, ben, il n'y en aura jamais. Ouais. Donc, Ok. là, tu as des enfants qui sont dans l'hyperactivité, c'est ce qui se passe. Hein. Mhm. L'hyperactif, il n'a pas intégré la règle. Il n'a pas intégré parce que tu as un cadre fluctuant. Mhm. Là, je sais bien, avec la monoparentalité, ça a un peu explosé parce que les mamans, elles sont toutes seules, elles rentrent tard et elles n'ont pas envie de faire la police Bah oui, c'est ça. agréable. Mais en même temps, tu n'as pas le choix. T'as Mhm. pas le choix parce que sinon, ton gamin, il transgresse. Quand il transgresse, tu te mets en colère. Quand tu te mets en colère, tu fiches un peu en l'air La relation. la relation. Et puis, du coup, c'est pas plaisant. Et puis, l'enfant, il va prendre une fessée chaque soir avant d'aller se coucher parce qu'il veut pas dormir, parce qu'il t'écoute. Enfin, c'est Mhm. l'enfer. L'enfer. Ça, c'est vraiment les consultations les plus fréquentes pour les enfants. D'accord. Voilà. Euh, voilà, ce manque de qu'est-ce qu'on fait? Alors, l'éducation bienveillante, on n'interdit rien, voilà, comme on fait aux États-Unis.
Du coup, tout le monde est à un flingue, adulte, Ouais, c'est ça. hein, parce que tu es insécure, donc tu es tellement effrayé que tu finis par t'armer, et puis tout le monde trouve normal d'être armé, et il ne faut pas qu'on en vienne là. Donc, la sécurité, tu l'intègres entre 2 et 5 ans, mais le problème, c'est que ce n'est pas enseigné à l'école, ce n'est pas enseigné au collège, Mhm. pas enseigné au lycée. Donc, chacun compose avec ses... Oui, comme il pense. Si tu as des parents qui ont été plutôt de bons parents et qui étaient assez justes, tu modélises. Voilà, tu Oui. dis. Donc, tu sais naturellement, intrinsèquement, ce qu'il faut faire. Et puis, si tu as des parents qui ont été très, très autoritaires, en général, ça va donner des parents laxistes ou Mhm. très autoritaires aussi. Ouais, ça dépend, ouais. Chose et le contraire. La même chose et le contraire. On en revient à la règle par défaut. Mhm. Et le laxisme, c'est une catastrophe. Oui. Une catastrophe, c'est pas possible. Tu peux pas laisser cavaler ton enfant sur la route sans lui dire ne cours pas sur la route, c'est Ouais, dangereux. ouais, c'est ça. C'est pas possible. Donc, un enfant qui... Et Ah, imagine que tu traverses la jungle toute seule avec un Yorkshire pour te protéger. Ben non, en fait. Par contre, si tu es avec un type qui fait 3 mètres de haut, oui, c'est ça. là, tu vas te défendre. Mais le cadre, ça fait que les enfants sont détendus. Oui. Tu marches dans un quartier sombre, tu vois un policier, tu te détends. Oui. Tu dis pas, ah là là, Je vais me faire agresser, quoi. il y a la police, ils vont me chercher du bricole. Non, tu te sens sécurisé parce que C'est l'image de l'autorité, quoi. exactement. Hmm. Donc, il y a moi, je trouve que ces dernières années, il y a vraiment un trouble à l'endroit de la définition de l'autorité. On a l'impression Mhm. que le mot autorité, ça veut dire méchant. Oui, directement. Ouais. Alors, non, en fait, c'est la loi. Voilà, on ne dit pas qu'un flic, il est méchant. Il applique. Bon, il Oui, peut faire. il y a des ripoux aussi, hein. Voilà, il y en a qui, même des parents, qui font de l'autoritarisme. Mhm. L'autoritarisme, ça n'a rien à voir du tout avec l'autorité. L'autorité, c'est normal. L'autoritarisme, c'est abusif. Mhm. C'est difficile, je trouve, d'improviser la bonne manière de faire dans ce monde où tu as des tas de théories qui s'entremêlent en même temps. Euh, je sais pas, chez les Tibétains, chez les Gitans aussi, les enfants ne sont pas cadrés du tout. Du Oui. tout. Voilà, euh, mais en même temps, alors autant chez les Gitans, on a bien vu le côté transgressif, c'est-à-dire que la loi, c'est la loi de leur clan, de leur Ouais. à eux, même s'ils sont à l'intérieur d'une autre culture, ils ne s'adaptent pas à cette culture-là. Dans les pays asiatiques, c'est beaucoup plus, c'est très différent. Voilà, même Mhm. si, il y en a qui appliquent ce qu'on appelle la mana, c'est-à-dire de 0 à 5 ans, tu ne cadres pas du tout. D'accord. Et je ne sais pas si c'est génétique, je ne sais pas si c'est transmis, parce que c'est pas, tu vois, les Himalayens, les Tibétains, etc. Ils sont pas, c'est pas des voyous. Non, Ils non, c'est clair. Oui, il y a une façon de faire aussi, hein. sont respectueux, etc. Et puis les enfants se comportent plutôt bien. Mais je sais pas expliquer ça. Et je sais pas, il y a autre chose dans leur culture qui va faire que c'est intrinsèque. Ouais, il y a Oui, même... ben, ici j'avais pris un livre, j'ai commencé, c'était Enfants, parents, cueilleurs, et c'est d'aller voir comment ils élèvent, mais du côté Orient, pas Occident. Mais je l'ai commencé, mais je le Non, dis c'est tellement que... super, super, super intéressant d'aller un peu explorer les différentes cultures pour Oui, la différence d'éducation et tout ça, c'est vrai que c'est super intéressant. Et quand j'ai vu le résumé, apparemment c'est un best-seller, donc je connaissais pas du tout. Ça s'appelle Enfants, parents, cueilleurs. Ah ouais. Tu connais? Non, je regarderai, ça m'intéresse. Donc voilà, et quand j'ai lu le descriptif, c'était vraiment voir comment dans d'autres pays et dans d'autres civilisations, et je crois qu'il y a les Incas, il y a les Inuits et Ouais. les Tsada, c'est du côté de Tasmanie. Donc c'est trois styles différents et c'est quelqu'un qui a fait le tour du monde pour voir un petit peu comment on élevait autrement les enfants. Et ils disent que quand on a vécu ça, de revenir dans l'éducation occidentale, c'est très très dur en fait. Donc
J'avais envie un peu d'explorer ça parce qu'ayant fait des séances et du coup ayant visité des inconscients étrangers avec différentes cultures et différentes C'est ça, religions, notamment les inconscients des bouddhistes qui n'ont rien à voir avec les inconscients les euh, catholiques ou... des juifs ou des musulmans. Et je m'étais dit, mais bon, ce serait un boulot de fou de faire une étude, voilà, des recherches, pour essayer de lister un peu le type de blessures propres à chaque culture. Ah oui, ouais, ça ce serait costaud. Je sais pas, moi, dans les Émirats, dans tout le Maghreb, etc., tu as une éducation extrêmement rigide, mais en même temps, et chaque culture fabriquerait des blessures différentes, des problématiques différentes, des pathologies différentes aussi, Mhm. pathologies qui sont propres à certaines cultures ou certains pays. Mhm. On va trouver plus de ce type de pathologie. Mais bon, ça Non, mais demande. c'est super intéressant, c'est à creuser, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment quelque chose que j'en ai déjà fait pas mal. Euh, mais j'aimerais, parce que du coup, avec WhatsApp, ça me permet de bosser dans le monde entier. Donc, Mhm. je me balade virtuellement un peu partout, aux États-Unis, Ouais, c'est ça qui est bien. Et Telegram aussi. Telegram, je m'en sers pas du tout. Bon. D'accord. Parce qu'il n'y a pas il y a pas de vidéo. Et tu peux appeler avec Telegram? Oui, oui, Ouais. oui. Je- Tout le monde ne l'a pas. Bah oui, WhatsApp, c'est ça. Tout le et, monde là, ouais. et Telegram, alors moi, je vois pas trop l'intérêt même si je l'ai, hein, j'ai Telegram et j'ai Signal, mais si j'étais un, un policier cyber recherche, je me pencherais essentiellement sur les conversations qu'il y a sur Signal et Telegram parce que je me dirais que si les gens vont là-dessus, c'est Oui, ils ont des choses à cacher. voilà. Donc, moi, je ne crois pas à l'étanchéité des messageries. Non, non, non. Ben, moi, ce que j'aime bien dans Telegram, c'est que quand tu l'as sur ton PC, malgré que tu n'es pas connecté à ton téléphone, tu as tous les messages tout le temps. Tandis que WhatsApp, si tu connectes pas ton téléphone sur Internet, tu n'as pas tes messages sur ton PC. Et c'est ça que dès que j'allume mon PC, tous les messages Telegram arrivent, malgré que le téléphone n'est pas branché. Et c'est ça qui amène que c'est moins embêtant, surtout quand on n'a pas de réseau chez soi. C'est surtout ça. J'ai pas Telegram sur le PC, donc Voilà. je n'avais pas remarqué ce Ben, truc-là. c'est comme ça que j'ai vraiment accroché. Je me suis dit, WhatsApp, à chaque fois, je dois connecter. Comme il n'y a pas de réseau chez moi, à chaque fois, je suis comme ça en train d'attendre pour voir si j'ai un message. Telegram, il est non-stop, en fait. Donc, c'est ça qui est bien, en fait. Et du coup, tu n'as pas ton portable sur la Wi-Fi de. Non, 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 là, le téléphone, en fait, n'a pas Internet, n'a rien. Et Telegram, bah, dès que j'ai un message, il arrive. Je ne dois pas connecter le téléphone, en fait. C'est ça qui est bien. Et tu peux pas connecter le téléphone sur ta Wi-Fi. Si, c'est possible, mais on ne met pas de Wi-Fi à la maison. On a un CPL. D'accord, un filaire. Un filaire, ouais. Parce que pour les enfants, on n'aime pas tout ce qui est au niveau des ondes et tout ça. Et donc, on est en 4G. Mais voilà, j'ai même pas besoin de 4G, j'ai besoin du CPL et tout Telegram m'envoie les messages. Donc, je n'ai rien à cacher, mais c'est une facilité. Non, mais je ne savais pas, tu vois, tu m'apprends. Telegram, Donc, donc voilà. je l'installerai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que tu es obligé de connecter le téléphone. Bah oui, c'est ça qui est un peu embêtant. Et comme il n'y a pas de réseau, bah faut déjà y aller pour qu'ils se connectent directement, quoi. Donc, je suis des fois comme ça, puis on me dit, je t'envoie un message sur WhatsApp, je dis, écoute, tant que j'ai pas de réseau, enfin, faut que j'aille promener pour trouver une barre ou deux. Donc voilà. Ce que j'ai adoré, donc on en a parlé tout à l'heure des illustrations. Et ce qui est très comique, c'est que tu m'as expliqué dans le livre que les illustrations sont décalées. Mais moi, ce qui me fait sourire, c'est que comme je t'ai expliqué, mes enfants adorent celui-ci, Ouais. Libérer la peur des monstres. Donc le texte est vraiment magnifique. Mais ils me disent que c'est surtout l'image qu'ils aiment bien. Et ce que tu m'as dit tout à l'heure que je ne savais pas, cette image, c'est se sentir aimé de sa maman. Donc je me dis que quand ils regardent cette page-là, en plus du texte, ils ont aussi l'énergie de Ah, l'image. en fait, tu as raison. Quand on regarde l'image, on voit un enfant dans les bras de sa mère, il est en sécurité. Voilà, Donc ça parce qu'il a peur des monstres.
ça colle parfaitement au texte. Après, je ne sais pas, toi, je n'ai pas regardé si on prenait, par exemple, le texte. Alors, se sentir aimé de sa mère, après, celui qui suit, Il n'y a pas d'image. c'est lequel? Celui-là, c'est le dernier. Se sentir aimé de sa mère, il n'y a pas d'image. Et après, il y a se sentir aimé de son père. Et là, bizarrement, bah, je crois que l'image est bonne. Ouais. Donc voilà, il y a eu un décalage, mais moi ça m'a fait sourire parce que je pensais vraiment pas qu'il y avait de décalage avec celui-là parce que je me dis quand on a peur des monstres, on a toujours besoin d'être rassuré. Et donc la maman qui fait un câlin, ça m'avait pas choqué. Et Mais même, maintenant que tu m'as expliqué, il même n'y a pas de hasard. comment dire, être en pleine forme, par exemple, moi sur le bouquin, je sais pas. Toi, c'est un Ah oui, enfant non, qui dort et être ça en plein. peut coller aussi. Tu vois, ça aussi, ça pourrait aller. C'est avec ça. Bon, ça, c'est la... Mais et tu me disais, la personne qui a fait les illustrations, comment tu l'as choisie? Tu as juste demandé à quelqu'un d'illustrer ou tu as fait une recherche ou... J'ai déjà demandé à l'univers parce que moi, ma grande spécialité, c'est la pensée créatrice. Donc, tout passe par le filtre de ma demande et après, je reçois. D'accord. Quand j'ai élaboré les dessins dans ma tête, j'ai demandé à l'univers de rencontrer un dessinateur qui collerait complètement à ça. Et en fait, c'est une amie qui m'a dit, tiens, je connais quelqu'un. Et voilà. C'est arrivé D'accord. vraiment à moi, naturellement, facilement. Il n'y a pas son nom. Je vois pas son nom. Alors, moi, il y a le début. Je sais pas si c'est celui-là. Ou alors au début, peut-être. Non, je cherche. Normalement, il était quelque part. Oui, illustration, Où France, ça? dernière page, où tu as vraiment la toute dernière page en bas. Là, je suis là. Et... Une page. Non, moi j'ai ça. Non, je ne l'ai pas remis sur. Je pense que c'est une page qui a dû. Qui a dû sauter. Ouais. Et donc cette personne s'appelle Franck Dumouya. Franck Dumouya. Ouais. DumouI2LA. Ben Il a voilà. un site internet qui s'appelle francdumouya.ultrabook.com. D'accord. Entre ultra et book, il y a un tiret. Ouais. Et enfin, c'est vraiment. Comme ça, on rend à César ce qu'il y a à César. Tu as raison parce que ça, c'est un truc que je vais corriger par contre. Ben oui, parce que souvent, ou alors sur la couverture, on le met ou à la fin, et puis je dis, mais je suis sûre et certain que j'ai fait tout le tour et que je ne le vois pas. Ouais, mais c'est en changeant le format, j'ai changé d'éditeur en fait. Et comme tu m'as dit, c'est auto-édité, donc il y a aussi, voilà, réussir à tout mettre. Et le problème, c'est comme c'est un robot qui gère les pages, etc. Je n'ai pas, moi, je ne maîtrise pas assez l'outil pour avoir la vérification totale. En fait, je le sais quand c'est sorti. Bah oui. Bah, Moi, il est très beau comme il est, et voilà, on a rendu à César ce qu'il y a à César, donc ouais, Franck Dumouya, superbe bah, dessinateur. on le félicite parce que franchement, rien que la couverture, ils ont déjà craqué dessus, quoi. C'est une maman qui fait un câlin à son enfant, donc en soi, directement, ça accroche directement la couverture. Mais non, l'autre était joli aussi, mais l'autre, c'était au niveau... Je crois que... Attends, c'était lequel? C'était pas se libérer des soucis. Vaincre la timidité. Elle était mignonne aussi, C'est ça. Mm. mais je sais pas, je trouve que celle-là, pour les enfants, il y a un côté rassurant. Pensée créatrice de bienveillance, tu vois, un truc ainsi. Ah bah, au moins, ça a le mérite d'être clair, hein, l'image. Dire Voilà, n'importe quel enfant de la planète, le meilleur endroit. c'est dans les bras de maman. Ouais. Bah, un grand, grand merci en tout cas pour toutes ces infos. Est-ce que tu as de nouveaux projets, de nouveaux livres en Euh, gestation? alors, pas sur ce thème. Je suis en train de répertorier des nouvelles choses parce que comme mon outil évolue, je découvre de nouvelles choses en explorant toujours l'inconscient.
Mhm. J'essaye de comprendre le plus possible l'organisation du système, la transmission, etc. Comment on fait pour se débarrasser de ceci, cela. Moi, j'anime Mhm. beaucoup de constellations familiales, j'adore ça. Je trouve que vraiment, c'est un outil formidable. Mhm. Et j'ai des livres en cours, mais qui sont plutôt des histoires, euh, mais qui sont vraiment dans leur début parce que j'ai beaucoup de... là, je suis en train de mettre au point une appli Mhm. hier pour que les gens puissent les écouter eux-mêmes, les adultes, Mhm. pour se faire des autoséances. Ah, avec les pensées créatrices, tu veux Oui, dire? oui, bien sûr. Ouais. Ah, c'est cool ça. Je ne sais pas si par exemple quelqu'un veut rencontrer l'élu. Oui. Voilà, je prépare une séance toute enregistrée qu'on s'écoute ou dans la voiture. Moi, je fais ça, je m'enregistre sur mon Mhm. portable et tous les matins, je me fais mes petits textes pour moi. Il y a quoi comme projet? Ben, il y a la traduction du livre Transfert quantique en américain, donc qui est fini. Là, Waouh. j'ai une Donc réponse. ça s'exporte en Amérique? Oui, oui. Et dès que ça sera fait, j'espère faire d'autres conférences aux États-Unis. On en a fait une. Parce que mon mari, lui, fait de la psychanalyse transgénérationnelle. D'accord. On travaille beaucoup ensemble. Enfin, il ne fait pas que ça, il est architecte aussi, mais il a une double vie. Mhm. Et tu parles bien anglais alors? Moi, j'ai un anglais assez touristique d'Indien. Tu vois, en Inde, la façon dont ils parlent anglais, je comprends très très bien. Et je me débrouille très bien, mais j'ai une traductrice. Donc, D'accord. quand on fait des séances sur les États-Unis avec des Américains, on est par WhatsApp à trois. Oui. Et Shoshana, donc, qui est ma traductrice, c'est rigolo parce que ma fille s'appelle Shana et ma traductrice s'appelle Shoshana. Et ma fille fait le même métier que moi. Donc, elle est très spécialisée dans les enfants, D'accord. essentiellement. Et du coup, elle fait la traduction. À la Nouvelle-Orléans, la conférence a été traduite par la personne qui nous avait fait venir. Je m'occupe de sa petite fille autiste depuis 3 ans. Donc, D'accord. j'ai sorti un livre pour les autistes avec des prières spéciales pour les autistes. Ils sont très Tu en as sorti un? Non, tu es en train Oui, de le oui, faire. oui, il est sorti. Il est. Attends, je vais te montrer la couverture d'ailleurs. J'en ai un. Euh, il est là. Bon, celui-là aussi, il est sous plastique. C'est un collector. Qu'est-ce qui est marqué? Aider à se libérer des troubles liés à l'autisme. Voilà. Donc celui-là, c'est un grand livre. Et dans ce grand livre, j'ai gardé un peu le même principe. Alors, Zara, aujourd'hui, elle a 10 ans. Je l'ai connue, elle en avait 7. C'est une enfant à la base autiste profonde, Ouais. une forme très sévère. Aujourd'hui, elle parle, elle regarde les gens dans les yeux, elle va dans une école normale. Ah oui, quand même. Oui, 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 non, non, mais on a bossé, ça fait 3 ans que je lui fais une séance tous les 32 jours. D'accord. Donc, on a fait, alors, C'est elle sur la pochette? ouais, etc. Et dans ce livre, à chaque Oh, c'est elle prière, qui a dessiné? elle a fait tous les dessins. C'est une artiste incroyable. Waouh. Elle fait des sculptures, mais c'est très, très, très complexe, hein. C'est Ouais, pas ouais, ouais. super beau. Attends, C'est super parlant, hein. sculpture, des petits. Libérer un grand traumatisme. Voilà. Donc, dedans, ça couvre, pareil, toutes les problématiques de la gestation, de la naissance. Alors, l'explication de l'autisme au début, il y a vraiment des dessins. Moi, j'adore Ah la ouais, regarder. ouais, ouais. C'est vraiment. Il y en a un, je peux te dire, un livre, ok. Il y en a un que j'adore. Attends, j'espère qu'il est dedans, celui-là. Alors, il y a celui-là qui est trop mignon. Waouh, on dirait une ballerine, non? C'est un petit mouton. Mon Dieu! Tu sais que on aurait dit une ballerine couchée. Oui, tu as raison, c'est vrai. Et c'est quoi celui-là? C'est un petit mouton. Oui, mais le texte, c'est par rapport à quoi? Alors, j'ai pas calé, c'est être sur son chemin de vie.
J'ai D'accord. pas fait forcément les dessins parce qu'ils sont tellement complexes ces dessins que il y a celui-là aussi qui est très drôle, qui est une princesse. Elle adore les princesses. C'est Princesse Zara. Voilà. C'est mignon. Et avec des feuilles, j'espère qu'elle me l'a mis dedans la maman. La maman doit être Ah oui, fière. regarde, ça c'est magique. C'est fait avec des pétales de fleurs, Ouais, c'est ce que j'allais dire. On dirait une rose, une pétale de rose. un petit personnage tout mignon. Ça, et en plus, on dirait un peu une forme de cœur au niveau du visage. Ah ouais, c'est très joli. C'est vraiment beau. Et à la fin, il y a ça, une autre photo d'elle. Mais la photo de couverture est magnifique, hein. Elle est très jolie en plus, hein. Moi, quand je l'ai connue, Zara, elle n'avait pas ce regard-là, tu vois. Mhm. Et là, Elle elle est a lumineuse, là. Franchement, ouais. vert, souriante, etc. Alors qu'à la base, Et la photo avec la couronne, elle est géniale. Je je suis suis, la reine de ma vie. je suis un peu fait tacler à la sortie du bouquin au mois de mai. Il y a des gens qui n'ont pas trop aimé, alors je me suis fait un peu tacler en me disant que c'était du charlatanisme, etc. Et que je volais de l'argent aux familles d'autistes alors que je n'ai jamais fait payer une séance à Zara. Donc ça m'a bien fait rire. Mais le deal que j'ai fait avec la maman, c'est de me laisser faire le temps qu'il faut. Oui, Parce que le problème, c'est que les parents d'autistes, quand ils viennent, ils me disent, voilà, bon, on peut faire une séance pour mon enfant, mais ils pensent vraiment qu'en une seule séance, tu peux ça va corriger. faire le déclic, quoi. Voilà. Alors que ce n'est pas une histoire de déclic, c'est une histoire de cerveau. Mhm. Enfin, le cerveau, c'est pas que ça, mais en fait, tu as un cerveau quantique, un cerveau neuronal, et le cerveau quantique, lui, est multidimensionnel. Mhm. En fait, si tu veux, le calibrage du cerveau neuronal est défectueux. Oui. Donc, il reste sur un cerveau quantique multidimensionnel avec un stimuli d'information monstrueux. Mhm. Du coup, tu viens au monde alors que tu n'as pas passé toutes les étapes Oui. qui permettaient de te calibrer aux différents dans le process. Du Mhm. coup, tu viens au monde, mais tu n'es pas au monde. D'accord. Voilà. Donc, c'est un peu comme si un matin, tu te réveillais dans je sais pas moi, dans une mine de charbon avec plein de gros appareils, un bruit assourdissant, et tu sais pas ce que tu fous là. Mhm. Donc, du coup, forcément, angoisse max, insécurité max, et tu peux pas t'adapter à ce monde-là parce que tu sais pas ce que tu fais. Enfin, ça... Mhm. Et en fait, comme tu es prise en charge par des gens qui pensent que tu ne sais pas parler et que tu ne sais pas comment dire, Communiquer. communiquer, le côté complètement excérébré, ce qui est absolument pas le cas, c'est le contraire. Ils savent très bien parler, c'est juste que la parole, c'est pour ça que les autistes, ils parlent toujours du jour au lendemain. Ouais. Il n'y a pas la phase d'apprentissage des mots. Oui, oui, il parle direct très bien, mais plus tard, quoi. Voilà. Et du coup, c'est toujours un peu surprenant, mais c'est pas parce que tu parles pas que tu comprends pas ce qu'on te raconte. C'est ça. Et la prise en charge des autistes aujourd'hui, pour moi, elle est complètement à l'envers. Mhm. C'est-à-dire qu'on essaye de leur apprendre des trucs. En fait, c'est pas apprendre qu'il faut faire, c'est sécuriser et faire venir au monde. Mhm. Il faut reprendre le calibrage. Et ces textes-là, bon, il y en a certains qui sont très compliqués. Hein. C'est pas, tiens, il y a celle-là aussi qui est très belle, les photos de Zara. Mhm. Elle est fort lumineuse, hein. Je sais pas si c'est la photographe en soi. Elle est très très jolie. Et quand je vais t'en lire une, pour te donner une idée du Ouais, type, vas-y, je t'en prie. voilà. Mettre en cohérence le cerveau quantique et le cerveau neuronal. Bah, rien que ça. Que de l'équilibre de l'incarnation et des lois de la création, pulsation, battement de vie redonnent sens et direction, dans l'énergie universelle et l'énergie résiduelle, que symbiose et respiration incarnent maintenant mouvements unis, que de l'équilibre incarné et des lois assimilées, puissance et battement de vie, retour et partages unis, symbiose et métamorphose où les ailes du souffle de vie disposent et s'unissent ensemble dans l'éveil et la cohérence. Ça, c'est Ouais, un c'est peu, du costaud quand même, hein. faut comprendre le truc, quoi. Hein. Ou alors des sources inscrites et nouvelles rétablissant ordres et merveilles. Toi, puissance universelle, accompagne son mouvement de vie.
actualise et perfectionne les matérialisations de sa conscience, redonne sens et direction à sa gestion des émotions, à sa gestion de l'information, à sa gestion centrale et entre en son système de perfection. Voilà. C'est des textes comme ça. Ouais, Donc, c'est plus pointu que Pensée créatrice. Hein. il y en a, bon, ils ne sont pas tous comme ça, je crois qu'il y en a 5 qui sont très particuliers. Le reste, ce sont des textes que tu vois, mieux dormir, Oui, voilà, c'est un peu plus dans le style de l'autre, en fait. se connecter au monde extérieur, libérer les angoisses, s'accepter pleinement comme on est, prendre sa place, exister pleinement, libérer le trouble autistique. Mais ça, c'est encore Et c'est ça aussi quand tu dis, quand on dit autiste aussi souvent, c'est comme si on montrait du doigt, genre t'es autiste, t'es pas comme tout le monde, ou tu vois, il y a ce côté aussi que t'es assez vite rejeté parce que tu fais pas partie franchement, des cases c'est pas un sujet chez l'autiste. de. C'est pas un sujet chez l'autiste. C'est pas un sujet? Non, s'en fiche. Oui, mais il y a quand même ce poids-là sur son épaule, non? De pas se sentir comme tout le On monde. n'est pas là. Si tu veux, il faudrait déjà qu'ils prennent en compte l'autre Oui, pour intégrer, si tu veux, la notion de regard des autres. En fait, ça, il n'en a rien à d'accord. faire, mais à un point, l'autre n'existe pas. C'est-à-dire que, si tu veux, quand je te dis que le monde extérieur n'est pas intégré, eux, ils sont toujours dans la matrice, hein, Oui, ils sont dans leur bulle, quoi. voilà. Mais le regard des autres ou quoi, ils s'en fichent. C'est pour ça qu'ils ne sont pas au contact, ils ne sont pas dans le regard, ils n'entrent pas en connexion avec l'autre. D'accord. Zara, si, elle te regarde bien droit dans les yeux, elle peut te toucher. D'ailleurs, c'est intense. Tu vois. Mhm. Bah oui, Là, normalement, eux, ils habitent à la Nouvelle-Orléans. On va peut-être les voir à Noël, d'ailleurs. Par là. Mais moi, je ne reviens pas de... de tout le chemin. Ouais, franchement, je pense que c'est une enfant qui a un avenir très, très, très prometteur. Ah oui, ça c'est clair. Je Elle va pense, pouvoir expliquer et tout. je ne sais pas ce qu'elle va devenir, hein. Moi, je la verrais bien mannequin international. Elle adore les fringues. Elle a du goût. Elle a. Enfin, tu vois, moi, j'adorerais me balader avec une couronne sur la tête en décoration. J'ai une amie avec qui on se disait ça l'autre fois. À Venise, ils vendent de très beaux apparats, tu vois, dans les vitrines des costumes, etc. Et je me dis, mais pourquoi, en tant qu'adulte, on n'a pas le droit de se Ouais, balader c'est ça. couronne, une baguette magique ou des grandes robes à paillettes. C'est ça. Les Arabes, elle a le droit de. Voilà, elle se balade avec une couronne sur la tête à l'aéroport, tu la vois avec son sac. Elle adore partir, elle adore prendre l'avion, elle adore voyager. Tu sens vraiment qu'à l'intérieur, il y a une espèce de La poussée. lumière qui s'est allumée. Oui, oui, non, mais c'est impressionnant. Je suis vraiment très, très, très contente de ce. Et on avait dit ça avec la maman, c'est-à-dire que je lui avais dit, écoute, le deal, c'est que quand Zara sortira vraiment de sa bulle, tu me feras un témoignage, on publiera un truc. Et là, aujourd'hui, Nathalie est en train de traduire ce livre en américain pour pouvoir le distribuer aux États-Unis. Parce que là-bas, tu as quand même 51% de naissances De autistes. personnes. C'est fou, quoi. Tu vas être à l'international en 2022. Ça fait depuis un bon moment. Ça fait, on a fait une conférence à la Nouvelle-Orléans en 2018. Ah oui, quand même. Oui, oui, c'est pour ça que je te dis j'aimerais retourner aux États-Unis, refaire des conférences. Euh, les Américains sont beaucoup plus ouverts et détendus sur la pensée créatrice Mhm. parce qu'ils gardent quand même une culture extrêmement croyante. Ouais. God bless you, Oui, c'est ça. le président, tout ça, ça ne les gêne pas. Nous, on est un petit peu plus Terre à coincés. terre. Ouais, coincés, je dirais. C'est même pas terre à terre parce que c'est prendre qu'une partie de l'humain en considération ou que son enveloppe physique. Enfin, moi, je mets toujours tout ça sur le dos de la culture. Hein. Mhm. Oui, c'est vrai que c'est une culture différente. Ouais. C'est une méconnaissance. Les gens disent, Mhm. non, mais moi, ces trucs-là, j'y crois pas. En fait, c'est stupide de dire ça, puisque et déjà connaissance de quoi il en retourne, voilà de quoi on parle. Après, c'est vrai que c'est pas à la portée de tout le monde. C'est-à-dire que
évidemment que les hypersensibles ont la Pour être chance plus attiré, ouais. d'être plus curieux que les autres. Tous les HP sont plus curieux que les autres. Et que, du coup, moi, je me réjouis d'avoir dans ma clientèle, si tu veux, un nombre, un pourcentage monstrueux de gens. Moi, je les appelle les zèbres, les licornes, Oui, c'est ça, des gens les enfants zèbres. voilà, et qui comprennent très bien ce que je raconte, quoi. Tu vois, j'ai pas besoin, peu importe le métier, hein, que ce soit des scientifiques, que ce soit Mhm. peu importe le niveau culturel, etc. C'est juste la curiosité intellectuelle qui Oui, a. c'est ça. Il y a des gens qui se posent des questions sur la vie et tu en as d'autres qui te disent oh là là, tu te poses trop de questions. Ben, moi, je préfère vraiment faire partie des gens qui se posent trop de questions parce que la C'est vie est ça. plus colorée, beaucoup plus riche. Oui, c'est ça. Puis, Si on croit qu'on sait tout, c'est embêtant quand même, je trouve. Schopenhauer, hein, les limites de mon monde sont celles de mon esprit. Donc, c'est souvent ceux qui savent rien qui prétendent tout savoir. Oui, c'est Et ça. un truc qui n'a strictement rien à voir, mais qu'il ne faut pas que j'oublie de te dire, c'est que ce qui est bien de faire avec les enfants, c'est de leur offrir une bonne étoile. C'est-à-dire que, je sais pas, un soir étoilé, tu vois, l'été, c'est bien. Tu dis à tes enfants, voilà, bon, toi, ton étoile, ta bonne étoile, c'est celle-là, celle qui brille le plus là-bas, et elle te portera toujours chance. Parce que Mhm. si tu arrives à faire, à donner la conviction à tes enfants qui sont nés sous une bonne étoile et qu'ils ont D'accord. une chance, ça marche. Voilà, moi, Ouais, dans la chambre du petit, c'est des fluorescents. Il y a ouais, plein d'étoiles à son mur, quoi. tu lui montres une étoile dans le ciel, quoi, vraiment. Mhm. Mon petit-fils, lui, il a une étoile. Donc, il te dit toujours, moi, j'ai de la chance, j'ai une bonne étoile. Pour l'instant, à 4 ans, il ne mesure pas. Mais enfin, moi, j'en ai croisé des gens comme ça sur ma route qui ont une vie très sympa, qui ont des vies très sympas, et qui te disent, non, mais moi, j'ai de la chance, de toute façon, dans la vie, ma mère m'a toujours dit que j'étais née sous une bonne étoile. Et ça fonctionne vraiment. Mhm. Euh, Autant que faire se peut, si tu as voilà, la possibilité de leur dire qu'ils ont une bonne étoile, On va écoute, attendre que c'est dégagé, mais oui, je vais leur faire. En plus, on est à la campagne, donc on voit très très bien. c'est Donc, je trouve que c'est un beau cadeau, ça aussi. d'accord. Ça fonctionne très bien parce que dès que le gamin, on a la conviction, ça fonctionne. Ça Ouais. active cette croyance-là. Et En fait, c'est comme quand mon fils, des fois, il a une cape d'Harry Potter en déguisement, et des fois, il me dit, j'ai pas de baguette. Et alors, je le regarde, je fais, mais la baguette, elle est dans ton cœur, ta magie, elle est dans ton cœur. Et alors, il fait, bon, bah, je me connecte à mon cœur. Alors, et puis, il fait, je te transforme en. ils me disent l'âme agit. Voilà. Voilà. Comme ça, il aura compris que c'est en lui. Je lui dis, il y a la magie noire et il y a la magie du cœur. J'aime pas la magie blanche et tout ça. Et donc, je lui dis toujours, quand tu te connectes à ton cœur, tu sais faire que de la belle magie. Alors, il fait toujours, je me connecte à mon cœur. Et... C'est vrai que les gamins, quand on parle de pensée créatrice, quand c'est vraiment des ados, petits ados, ils me disent oh, je vais souhaiter que ma prof de maths, elle vienne pas. Tu vois, pour et elle avoir. n'est pas venue. Ah, non, ça, c'est pas de la bonne magie, ça. Ça, c'est souhaiter du mal. C'est ça. C'est vrai que souvent, ça porte sur l'absence des profs, tu vois. Mais bon, s'il aime Harry Potter, c'est chouette. Bah, je l'ai fait regarder le premier, mais bon, c'est très long, hein. Mais il aime bien tout le côté, quand il était petit, c'était tout ce qui était espace. Et puis, j'ai fait pas mal d'access quand la petite était toute petite, maintenant elle a 4 ans. Et il y a vraiment le terme access. Quand on déblaye, on fait une phrase et ça fait vraiment Harry Potter. Et donc, il a appris la phrase par cœur et à 4 5 ans, il me sortait la phrase par cœur et je disais waouh! Enfin, et donc, je lui disais, tu fais ton Harry Potter directement. Puis, on a essayé de lui montrer le film, mais c'est très très long, hein. Mais le côté magique, il a voulu la cape d'Harry Potter. Enfin voilà, c'est tout le Super, côté hein, magique. tout le packaging qu'ils ont fait pour les gamins, moi, je trouve ça chouette. Hein, Oui, c'est ça. c'est super joli. Donc, Ça fait un peu peur hein, quand même, hein, pour les petits. Harry Le, Potter? bah, Voldemort, il a quand même une tête. Oui, c'est ça. C'est ça que leur montrer à eux, j'ai un peu du mal. Je préférais qu'ils lisent le livre qu'autre chose. Comme ça, ils peuvent se fabriquer eux-mêmes la tête du méchant. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'elle est assez redoutable hein, dans le film. Enfin, il n'est pas très très beau, hein. Ouais, ça fait vraiment peur. Hein, en vrai.
C'est une idée de génie. Hein. C'est un très, très. Enfin, moi, j'ai adoré. Vraiment. Oui, c'est vraiment. Ça, Mais aussi. ici, ce qu'ils regardent pour l'instant, parce qu'il y avait la série, mais ils ont la série, comment? Comme nous, on regardait quand on était adolescent, série Sabrina l'apprentie sorcière, Oui, mais ils ont créé un dessin animé. Ils oui, adorent avec Salem, avec Zelda, Hilda, ils adorent vraiment. Alors ils disent je te transforme. Et ça, c'est déjà des trucs de 20 minutes, donc ça va, mais Harry Potter, 2 heures, faut déjà... même nous, on va s'endormir, je pense, devant. Donc, j'ai découvert dans le livre le dictionnaire relatif et absolu de Werber que j'adore, Bernard Werber, oui, et les fourmis. Si tu l'as pas, je te le conseille vraiment. C'est le dictionnaire du relatif et de l'absolu. d'accord. C'est une espèce de compilation de tous les trucs incroyables, mais qui sont vrais. Hein. La vie des punaises de lit, des événements mais que personne ne sait, dont personne ne parle, qui sont incroyables. Et à D'accord. un moment donné, il explique que abracadabra, ça veut dire en araméen que ta pensée devienne vivante. Oui, ça, je l'ai vu passer, ouais. Ça, c'est dans le bouquin aussi de Werber, du dictionnaire relatif et de l'absolu. Qui est vraiment. D'accord. Il y a aussi les bouquins de Didier Van Kovlart, euh, pourtant qui est belge. Alors, et, c'est incroyable. Le dictionnaire, je ne sais plus comment ça s'appelle, le dictionnaire. C'est pareil, c'est des compilations d'événements incroyables, prouvés scientifiquement, etc., etc., qui sont que du domaine d'extraordinaire. Et c'est, je vais noter DJ, je ne saurais même pas le répéter. Werber, je vois qui c'est, les fourmis. Et là, c'est DJ, Van Kovlart. VAN, oui. Cauvlert. Donc, je vais regarder, ça me dit rien du tout. Euh, je ne sais pas quel livre de lui n'est pas bien. D'accord. Moi, j'ai toujours trouvé, je disais ça quand j'avais une vingtaine d'années, 25 ans, et je me disais, c'est un des rares écrivains qui est capable d'écrire des contes pour les adultes. D'accord. Et il y a un des derniers qu'il a fait qui s'appelle J'ai perdu Albert, qui est une histoire incroyable. Tu vois qui c'est, Michel Delpech, Oui. donc qui est marié à Geneviève Delpech, Mhm. qui est l'une des plus grandes médiums de France. Et donc, bon, Michel Delpech est décédé d'un cancer de la langue. Elle lui avait dit de s'en inquiéter, de se faire soigner, et puis lui, il n'a pas écouté. Il en est décédé malheureusement. Et Didier Van Kovlart connaissait une médium qui parlait avec Albert Einstein, qui communiquait avec Albert Einstein, qui canalisait Albert Einstein. Et puis, il décide d'écrire un livre qui s'appelle J'ai perdu Albert, Ouais. l'histoire d'une médium qui communique avec Albert Einstein, donc il reprend un peu l'histoire qu'il connaît dans la réalité. Et un jour, cette femme, il lui arrive une histoire d'amour un peu malheureuse, donc elle est agacée, elle percute un serveur de restaurant Il qui va, s'appelle Albert. qui va récupérer Albert. D'accord. Le pauvre gars, il ne va pas savoir ce qui lui arrive. Et en fait, au moment où il écrit ce livre, il reçoit un appel de Geneviève Delpech qu'il ne connaît pas. Alors, elle lui dit, voilà, je me présente, je suis Geneviève Delpech, etc. Et tous les soirs, au bout de mon lit, il y a une espèce de type avec une coupe totalement hirsute qui me tire la langue. Et apparemment, il a des messages pour vous. Et elle avait récupéré Albert Einstein. C'est vrai, hein? Il raconte ça dans ce... Enfin, il y a une émission sur l'INRES, un entretien avec Stéphane Alix où il raconte ça. Et en fait, ça s'est vraiment passé dans la Comme réalité ça. pendant qu'il écrivait ce bouquin. Incroyable. Waouh. Donc, elle recevait des textos, enfin, elle donnait des messages pour lui. Lui, elle renvoyait les textos à l'heure où elle avait le message parce qu'il fallait que ça soit daté. Et il faisait des révélations scientifiques que lui a pu vérifier alors qu'elle n'y connaît strictement rien en relativité. Hein. Mais c'est hallucinant ce truc. Et ils en ont D'accord. fait un film un peu rigolo avec, c'est plus Josiane Balasco, mais
voilà, avec Stéphane Plaza, etc., qui joue le serveur. Que le film, il est rigolo, voilà, voilà, mais le livre est vraiment incroyable. D'accord. Ouais, je vais regarder. En plus, t'es un Belge. Bah écoute. Il a écrit, il a basculé petit à petit dans des histoires métaphysiques, tu vois. Au Mhm. départ, c'est un écrivain qui est très conventionnel, Mhm. brillant mais conventionnel, et après, petit à petit, il bascule dans, dans la spiritualité, dans un tas de trucs Je vais incroyables. aller voir. Ouais, ouais, très très bon. J'adore faire des... ben, comme ton livre, hein, moi je suis tombée dessus par hasard, je te connaissais pas du tout. Et c'est vrai que des fois je vais sur Internet et puis il y a des livres qui m'arrivent, hein, C'est ça. Moi, c'est pareil. et c'est très comique, quoi. Voilà, des fois, c'est la couverture, des fois, c'est le Oui, titre. voilà. Après, je pose toujours une intention au départ. Voilà, par exemple, si je veux savoir sur le troisième œil, paf, je suis tombée sur Christophe Alain. Je voulais savoir sur les sorties de corps, paf, je suis tombée sur Oui, Marc, voilà. etc. Et c'est toujours les bonnes références, etc. Et à un moment donné, j'avais commencé d'ailleurs à l'écrire. Je voulais écrire le guide des perchés pour lister un peu les bons bouquins, les bonnes Oui. thérapies, les bons thérapeutes, les bons endroits, etc. C'est commencé, c'est pas continué, mais c'est vrai que je ne perds pas de tête l'idée de. Parce que souvent, les gens me disent qu'est-ce que vous me conseillez comme Bah lecture. oui, c'est ça. Et en fait, il y a certaines personnes que tu rencontres, que tu te rends compte qu'ils ont lu les mêmes choses. Oui, voilà. Il faut passer un peu de ça à ça, après ça, après ça. Et le chemin est un peu similaire, quoi. C'est Mhm. l'hypnose régressive. Ouais. Oui, bah ici je suis énormément les vidéos YouTube de Mathieu Monade sur l'hypnose régressif. Ah, je ne connais pas du tout. Moi, je connais Michael Newton, bah, qui est le. En fait, lui, c'est un psychologue athée qui a fait Princeton, Ah oui, c'est en euh, Amérique. qui pratiquait l'hypnose. Et un jour, il est tombé sur l'origine d'une blessure où le gars lui a décrit un champ de bataille de la guerre de sécession. Et il s'est vu mourir, sortir de son corps, etc. Donc lui, il était un peu perturbé. Et en fait, il a fini, bon, je te passe, Les détails. il a fini par consigner 10 000 cas, 10 000 séances enregistrées, avec une connaissance très précise de l'au-delà. Il D'accord. appelle ça le Life Between Life. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle Journée dans l'au-delà. Alors, c'est pas la vraie, c'est Journey, c'est Oui, en anglais. voyage. Donc, ils ont gardé en français Journée dans l'au-delà. Et là, il parle des archives akashiques, il parle D'accord. tout comment la zone de transit, la revue de vie, etc. Machin, très précis. Et ce gars, il a fini par écrire un protocole d'hypnose régressive pour aller dans l'au-delà, que j'ai D'accord. trouvé dans une bibliothèque à New York. Et il a monté un centre de formation en Californie pour se former à ce type de régression, De ça. de séance. Moi, j'en ai fait, je me suis formée à ça. J'ai fait aussi de l'hypnose progressive, parce qu'on en parle. Progressif. Mhm. Si tu peux aller dans la ligne du temps en arrière, tu peux aller dans la ligne du temps en avant. Ouais. Sauf que la personne à qui j'avais fait la séance n'était pas toute jeune. Elle devait avoir, à l'époque, j'étais plus jeune, elle était plus vieille. Et malheureusement, elle s'est mise à pleurer en me disant mon mari est décédé. Et en fait, on n'avait pas pensé à ça. D'accord. C'est-à-dire que tu pouvais voir dans l'avenir peut-être des événements que tu n'avais pas forcément Ouais, envie. c'est ça. Donc, ça se développe aussi, je trouve. Mhm. Après, moi, j'y trouve un intérêt moyen Mhm. parce que bon, tu as des scories, c'est-à-dire que tu peux savoir que tu as telle capacité. C'est-à-dire que si tu te mets à peindre comme Modigliani du jour au lendemain, tu as 40 ans, tu sais que tu as une vie de peintre précédemment. Tu vois ce que je veux Oui, dire? oui, C'est oui, oui, oui. un reste de vie antérieure là, qui Mhm. te sert. Bon, des fois, ça te dessert aussi. Mais sinon, je sais que les guides ont beaucoup répété très longtemps qu'il fallait se concentrer sur cette vie. Oui. Quel était le résultat des autres? Et voilà, j'ai vraiment énormément de gratitude bah, de t'avoir rencontré finalement parce qu'on s'était jamais vu. On s'est vu 10 minutes avant.
Et voilà, c'était très enrichissant, c'était très, très agréable. Donc, je te remercie du fond du cœur d'avoir accepté cette proposition. La réciproque est vraie, c'était très, très sympa. Et je te remercie beaucoup de ta gentillesse, de, de ta proposition, de ton invitation et de ce bon moment passé ensemble. Oui, c'était très, très agréable. Mais je crois que si on continue, dans 3 heures, on y est. C'est à peu près ça. Donc voilà, mais n'hésitez pas à poster vos questions ou à me donner des infos que je donnerai directement à Myriam. Enfin voilà. J'ai- En fait, il y a 2 ans, j'ai créé un programme qui s'appelait Cap ou pas Cap de changer le monde et cette réalité où j'ai eu la chance d'interviewer 70 personnes différentes. Où en fait, j'allais les chercher et je questionnais surtout sur la sortie de la zone de confort. Tu vois à quel moment ils sont sortis de leur zone de confort. Et ça me manquait en fait ces interviews et j'ai dit j'aimerais bien le refaire plus sous forme de programme, mais vraiment pour tout le monde, pour faire en fait découvrir des gens qui gagnent à être connus et qui pour l'instant n'ont pas de visibilité. Quand j'ai vu ton livre, quand j'ai eu le livre, quand j'ai vu tout ce que ça a transformé en quelques mois, d'avoir eu ce livre, de voir à quel point mes enfants l'adorent, je me suis dit pourquoi je vais être égoïste à le garder pour moi, pourquoi j'en parlerai pas autour de moi. Maintenant, j'habite en Belgique, donc c'est un petit pays, donc je me suis dit en faisant un live, je vais toucher plus de monde. Et voilà, tu as d'autres livres également, tu parlais d'autres protocoles, donc voilà, c'est enrichissant, je trouve, voilà, de discuter avec des gens. De différents domaines et de faire connaître. Donc voilà, j'ai énormément de gratitude, ça continue et comme tu as vu mon live où je dis que je fais un cahier de gratitude depuis 2 ans, bah, c'est vraiment ça en fait. L'univers fait qu'à chaque fois je mets des merci en plus et des merci en plus et des merci en plus. Et voilà, j'ai énormément de gratitude que tu aies accepté cette proposition et on a pu faire ça cette année. On a pu faire ça avant Noël parce que c'est peut-être un cadeau à se faire pour Noël. C'est vrai que pour les enfants, on ne se rend pas compte, hein, mais en fait, c'est pas qu'un livre. Tu as raison de le souligner parce que c'est un outil. C'est ça. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous l'avez en format broché, mais vous l'avez en format Kindle aussi. Donc voilà, je veux dire, ceux qui sont plus tablettes, il y a toujours moyen de Oui, mode. vraiment, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se l'offrir. Ils peuvent toujours m'envoyer un mail à myriam.facio@gmail.com et je leur enverrai le PDF. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc voilà, bah, ça c'est encore un cadeau en plus. Enfin voilà, à chaque fois que j'ai des gens en interview, c'est juste phénoménal, la bienveillance et les... Ouais, j'ai des frissons. La bienveillance qui se dégage, c'est juste énorme. Donc merci, je vais couper là, je vais parler encore quelques minutes avec toi après la fin du live. Mais voilà, je voulais vous remercier pour ceux qui vont regarder cette vidéo. Je sais qu'elle est un peu longue, mais je pense que ceux qui tomberont dessus, ils en auront besoin. En tout cas, ça leur apportera quelque chose. Il n'y a jamais de hasard. Comme on dit, je ne sais plus qui dit ça, mais c'est vraiment une phrase qui me porte. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et voilà, si vous tombez sur cette vidéo, c'est que c'est peut-être le moment pour vous de vous faire ce cadeau. Ou comme Myriam dit, si vous n'avez pas la possibilité de vous le faire, ben, il y a même le cadeau qu'elle vous l'offre. Donc voilà, il n'y a plus de prétexte à se faire. Hein. Il n'y a plus rien à faire. Donc voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde, comme je le dis à chaque fois, et c'est toujours du fond du cœur. Prenez soin de vous et j'ai toujours la phrase aimez-vous les uns les autres parce que actuellement il y a énormément de scissions et je crois que l'amour sauvera tout. L'amour changera tout, donc voilà. Je vous embrasse très très fort et voilà, j'ai plein de gratitude et je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup.